Parti pour le quiz à la con. Et j'ai le plaisir de t'annoncer que tu vas jouer avec nous. Ouais, trop cool. Le quiz à la con, chers amis, comme chaque semaine, 5 questions, 4 propositions de réponses. Vous essayez de trouver la bonne réponse, vous sur le plateau, et vous, dans le chat, vous votez A, B, C ou D en fonction de la réponse que vous voulez proposer. Vous êtes prêts ? Yes. On est prêts ? Oui. Alors, le quiz à la con, première question. Si vous êtes prêts en régie, vous me dites. Roselyne Bachelot est une vieille du jeu vidéo selon elle-même. C'est elle qui a dit, elle s'est déclarée elle-même comme une vieille du jeu vidéo. Par quoi a-t-elle commencé ? Donjons et Dragons. Putain, mais il donne la réponse directe, t'es chiant. Bah ouais, moi, tu me fais un quiz, moi j'y vais, moi. Qu'est-ce que tu veux? Alors c'est un Merde, questionnaire à fallait choix attendre. multiples. Je suis désolé, regarde. Voilà. C'est un QCM. Merde. Non, mais c'est pas grave. Donc, J'avais voilà. pas compris, je suis désolé. Et C'est oui, la première mais question. moi je la connaissais aussi, et c'est vrai que les gens se sont demandé, mais du coup quoi, elle a joué à Baldur's Gate? Parce que Donjons et Dragons c'est pas un Je jeu suis vidéo, désolé, c'est un Jean. jeu de rôle papier à la base. En vrai, c'est pas grave. Donc, effectivement, voilà. Ah, bon, Roselyne bah, au moins, ça va Bachelot, aller vite. ministre de la Culture, a joué à Donjons et Dragons. Ça doit être marrant de faire un JDR avec Roselyne Bachelot. Bah oui, mais ça répondait pas à la question sur le jeu vidéo, quoi. Donjons et Dragons, c'est pas un jeu, quoi. Et c'est ça qui est drôle, c'est que c'est justement Oui. c'est son côté, elle Oui, est tellement oui. vieille dans le jeu vidéo Oui. que non, c'est pas Comme un jeu ça, vidéo, Madame Bachelot. C'est très bien, Donjons et Dragons, c'est très très bien. Mais effectivement, c'est pas un jeu vidéo. C'est le Donjons jeu et vidéo. Dragons, toi, t'as déjà fait du jeu de rôle. Un peu. Un peu. J'ai pas été un grand joueur de jeux de rôle. Souvent, j'étais un peu le gars, qu'on invitait à la soirée en disant mais si, viens. Et puis, j'avais jamais joué. Et du coup, je suis là, je suis un peu hésitant. Et puis, au final, à 5h du match, j'ai juste envie de me barrer parce que du coup, tout le monde est tellement plus fort et plus à l'aise que. Voilà. Mais Donjons et Dragons, en tout cas, qui a marqué des générations entières d'étudiants dans les années 70-80, sur tous les campus, notamment aux États-Unis et en Europe. On a beaucoup joué à Donjons et Dragons. Donc voilà, parlez-en à vos parents. Hein, ça se trouve, ils ont des souvenirs de jeux de rôle quand ils étaient jeunes. Deuxième question de ce quiz à la con. Tu sais que notre invité tout à l'heure sera Najat Vallaud-Belkacem. Tout à fait. Sur Twitter, Najat Vallaud-Belkacem, comment a-t-elle annoncé son départ du ministère de l'Éducation nationale ? Réponse A, Ciao, les nazes. sobrement, comme tous les politiques. Réponse B, en y attachant une chanson. Réponse C, avec une caricature d'elle, qu'elle a partagée. Ou réponse D, avec le même bisou, je m'envole. Le chat, De Marseille, vous votez c'est ça. A, B, C ou D. Comment Najat Vallaud-Belkacem a-t-elle annoncé son départ du ministère de l'Éducation nationale ? C'était en 2017, je rappelle, qu'elle a été ministre de l'Éducation nationale entre 2014 et 2017. Ouais, c'est ça. Putain, si elle a mis le même bisou, je m'envole, c'est fort. C'est très fort. Ouais. C'est très très fort. Le chat, vous votez, vous êtes à plus de 50%. Moi, je à sais voter pas. pour la réponse D. C'était au moment du quinquennat Hollande, il n'y avait pas encore tous les influenceurs, ministres, tu sais, avec là Jay Barry qui fait le con sur TikTok. Il n'y avait pas encore ça. Qu'est-ce qu'on avait comme ministre qui déconnait sur les réseaux sociaux dans le quinquennat Hollande ? Il n'y en avait pas des masses. Hein. Aucun. Aucun. Oh non, mais en vrai, aucun. hein. C'est vrai que ça déconnait pas trop, ouais. Bah c'est- déjà, il n'y avait c'est- pas encore TikTok. Ouais, dire que même c'est quand sur même leur Twitter, terrain de ils jeu y allaient préféré. mollo, Même sur Twitter, non, parce que c'est vrai qu'on a Marlène Schiappa qui a un usage intéressant des réseaux sociaux dans sa communication de ministre. Oui. Ok. J'ai dit intéressant. Ouais. Mais enfin, intéressant dans le Ouais, il y sens où avait c'est- ouais, Hamon, c'est un Hamon qui enjeu. faisait un peu des trucs. Ah oui. Ouais. Oui, Benoît Hamon sur avec le Twitter. kebab, mais Plus c'était- quand il était candidat que quand il était ministre, en fait. Mais c'est Bah, pas il de était mémoire. frondeur. lui, Non, ouais. ouais, quand il avait quitté le gouvernement, après, il Ouais. était Oui, frondeur. oui, Et donc à là, il partir était un du peu moment où plus il dans avait une quitté le relation, ouais. gouvernement, ouais. Mais... Intéressant. Ouais, il y a du flow qui a une tweetard, oui, c'est vrai. Il y a Cécile Duflot, c'est vrai, mais c'est surtout elle aussi, après son départ de la politique, qu'elle a commencé à tweeter des trucs un peu plus perso et tout. Moi, Alors, les je vais, amis, moi, je vais vos réponses. répondre la réponse B. La parce réponse que- B en y attachant une chanson. Oui. Ok. Moi, je prends la caricature. Ouais, moi aussi. Ouais, pareil. Ouais, Je crois que c'est Réponse vibes de la C en caricature. partageant une caricature d'elle, Ouais, oui, après Charlie Hebdo, pareil. etc. Ouais, Toi ouais, aussi, c'est- réponse C. Le chat, vous votez, vous avez voté à 43% pour la réponse D avec le même bisou, je m'envole. La bonne réponse, c'était la réponse B. Et c'est Usul qui a la bonne réponse. C'était bien en y attachant une chanson. Oui, oui. Parce que j'ai lu qu'elle était fan de Goldman et je me suis dit, ça se trouve, c'est ça. Voilà, je l'ai mis sur mon ordinateur, la régie, C'est si vous voulez le vrai montrer. Ouais. C'était Ouais. voilà, ce tweet de Javel quoi Cossel. le bail avec C'était quelle Goldman chanson Quelle Je chanson, m'en ouais. vais de Vianney. Ah. De Vianney. Ah, bah tu vois, c'est Rien à voir, ouais. Oh la vache. C'était pas J'irai où tu iras de Goldman. Loupé. Hop, 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 hop. La régie, ils sont en train de le faire. Voilà. Donc c'est ce tweet qu'elle avait publié. C'était en mai 2017, donc juste après l'élection Ça d'Emmanuel colle, Macron. ça colle. C'est un peu dommage de gâcher votre sortie avec du Vianney, mais merci quand même. Vianney, c'est pas celui qui est un peu catoréac. Je sais pas. Réac, je sais pas. Cato, oui, mais. Pas la peine d'en lui mettre Oh, un ça tir dans va. la tête. Non, hein. mais j'essaie de. Je sais pas, moi. Vianney, on C'est ce- t'embrasse. Hein. Je vous dis ce que Tu peux j'en venir pense. sur ce que je Backseat. lis. Troisième question de ce quiz à la con. D'où vient le terme abracadabrantesque prononcé Ah. par Jacques Chirac en 2000 lors d'une interview face à Élise Lucet?
Déjà Élise Lucet à l'époque. D'où vient ce terme abracadabrantesque? Je crois qu'il répondait à une question, on lui parlait des affaires, il répondait mais ce sont des affaires abracadabrantesques. Est-ce que c'est d'Arthur Rimbaud? Est-ce que c'est de Victor Hugo? Est-ce que c'est de Charles Pasqua? Ou est-ce que c'est de Dominique de Villepin? Ah. Moi, je vais dire Merlin l'Enchanteur. mais Alors, si non, vous, je sais pas ouais, du tout. si vous connaissez la réponse, la donnez pas tout de suite. Mais vous vous souvenez de ce moment abracadabrantesque Bien en sûr. l'an 2000? Bien sûr. Non, je m'en souviens Il y avait pas. ça, il y du avait tout. aussi Chirac, il avait fait pchit. Il avait dit ça fera pchit. Oui, Ça aussi, oui. il y en Ça avait, fait il y en pchit. avait eu des unes de Libé et de Charlie Hebdo M'étonne. sur le pchit. Imagine s'il y avait eu Twitter à l'époque. Oh, 2000. on aurait rigolé. C'était sur quelles affaires? C'est peut-être ça dont il faut reparler. C'était quelles affaires? C'était la mairie de Paris? Je sais pas si c'était. C'était mairie quelle de Paris. casserole? Il a été On était- condamné on ou était pas? en l'an 2000. On était en l'an 2000. C'était peut-être les emplois fictifs de la mairie de Paris. C'est Hein possible que ce soit ce truc-là parce que c'était le RPR dans les années 90. Donc peut-être que on était au moment justement de la condamnation d'Alain Juppé. Donc c'est peut-être ça, ouais. Je sais plus, je vous avoue. Bon, bah, en tout cas, moi, je vais répondre à un beau. Voilà. Alors toi, tu Regardez-vous. réponds réponse A, Arthur Rimbaud. Ouais, je vais dire. pareil. Arthur Rimbaud aussi. Prendre Pasqua, moi. Ouais, Charles moi aussi, Pasqua. Pasqua. Charles On est Pasqua, pour ceux connectés, qui ne le Léon. savent pas, Ouais, donc, qui c'est est ça, un ouais. Souvent, C'est un souvent, quiz, historique ouais. ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Charles Pasqua. Charles Pasqua. Voilà. Qui est d'ailleurs, c'est un personnage Comment tu le fais, politique toi? Charles Pasqua, Pas qui mal. donc était ministre de l'Intérieur et qui surtout a été le mentor et le père spirituel de toute une génération de leaders de la droite, dont Nicolas Sarkozy, Patrick Balkany, Séqueldi Reynaud, Devedjian, tout le Pasqua, clan c'était des le- Hauts-de-Seine. Pasqua, c'était un personnage très intéressant de C'est le l'histoire de la RPR droite. qui déconnait zéro. Hein. C'était le RPR qui déconnait pas du tout. Ça déconnait pas du tout. Valait mieux pas l'avoir. Enfin, il non. faisait peur, quoi. Il faisait peur Il parce faisait que tu savais peur. pas jusqu'où il pouvait aller. Y Ouais, compris, non, il avait des réseaux chelous, Ouais. Les etc. réseaux du quoi. sac et tout, des trucs Voilà. gaullistes, version vénère, etc. Donc voilà, Charles Pasqua, un bonhomme dont on reparlera si vous voulez à l'occasion, parce que il a marqué l'histoire de la droite en France. Du coup, vous m'avez donné vos réponses. Le chat, vous avez voté réponse A. Le chat, eh bien, c'est bien la bonne réponse. C'est bien Arthur Rimbaud. Effectivement. Oh là. C'est La bien question Arthur d'un Rimbaud. télo, quoi. Voilà, il y a un article du Figaro qui explique d'où ça vient de Rimbaud. Voilà. Nous trouvons le mot au 19e siècle. La duchesse d'Abrantès avait Ah. publié en 1831 ses mémoires sous la Révolution, etc. Machin. Ah, Hop, hop. Voilà, regardez. quel ref. Bah oui, non, moi je me souvenais. J'ai aucun mérite. Ouais, donc toi tu connaissais la réponse. Ok, Ouais. et ben chapeau les autres. Alors, question suivante de ce quiz à la con, les amis. Je crois que ça vient d'un tweet de Rimbaud, c'est drôle ce qui m'a. C'était un tweet, ouais. Qui a commis le lapsus suivant à l'Assemblée nationale? Ah oui, j'ai hâte. Monsieur le J'adore Président, lapsus. Mesdames et Messieurs les retraités. Ce lapsus a été prononcé à l'Assemblée nationale. Alors qu'il pensait être au Sénat. Qui a- Est-ce que c'est Éric Ciotti? Réponse A. Est-ce que c'est Agnès Buzyn? Réponse B. Est-ce que c'est Édouard Philippe? Réponse C. C'est quand même. Ou est-ce que c'est Olivier Faure? Réponse D. T'en peux Je plus. suis complètement passé à côté de ce Tu l'as raté truc, celui-là, quoi. Mesdames et Messieurs les Ah retraités? ouais, je l'ai raté. Alors que c'est fabuleux quand même. Est-ce que c'était même peut-être pendant le débat sur la réforme des retraites? Bah j'imagine. J'imagine, j'ose J'imagine. espérer parce que sinon. Ouais. Ah, c'est bon. Le chat, vous votez. Le chat vote Édouard Philippe, dis donc en grande majorité. Édouard Philippe qui était Premier ministre à ce moment-là, donc ça aurait pu être lui, Ah possible. ouais. Olivier Faure, donc député et premier secrétaire du Parti Socialiste. Ah, Éric j'ai voté Ciotti, comme le député chat. des Ouais, moi, je Alpes-Maritimes. pareil. ouais. Alors, vous votez quoi du coup, les amis? Réponse C comme le chat. Édouard Ouais, Philippe, ça me Édouard dit- Philippe. crois ça que me je dit l'ai vu, vaguement ouais. quelque chose. Moi aussi, mais, je crois que c'était la C. Moi, juste pour me distinguer, je vais mettre Agnès Buzyn. Toi, tu mets Agnès Buzyn. Eh bien, chers amis, la bonne réponse, c'était bien la réponse B. Ah, Agnès bien, Buzyn. ouais, C'est bien bravo. Agnès Buzyn. Je l'imagine bien dire ça. Je la vois bien. Hop, hop. Il y a l'extrait. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les retraités. C'est pas la peine de montrer mon mal. écran, mais c'était bien Agnès Buzyn, effectivement. Elle a reçu d'ailleurs le prix du lapsus qui lui a été attribué par. Comment il s'appelle déjà cette, Ah oui. les prix. Les Gérard de je sais pas quoi. Le prix, Non. le prix Presse Club Prix Humour de et l'humour Politique. politique. Ouais, c'est Ah. ça, le prix Ouais. Presse Club Je Humour et confonds Politique, tout, moi. qui chaque année remet Gérard, c'est pour le cinéma. sur ce genre de conneries, des lapsus, des bonbons, etc. Bah tiens, on va continuer dans la même veine avec la dernière question de ce quiz à la con. Quel est le surnom de véhicule qui a été donné à Valérie Pécresse par Jean-Pierre Raffarin? Oh là là. Véhicule. Jean-Pierre Raffarin a donné un surnom de véhicule à Valérie Pécresse. Ah oui, comme. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Lequel? Réponse A, l'autobus. Oh là là. Réponse B, la voiture balai. Réponse C, le tracteur. Rien de tel qu'une C'est femme quoi, pour ça? faire le ménage. Et, Voiture balai. Peut-être ça. et réponse D, le métro.
Mais c'est quoi Mais il n'y a ces aucune bonne questions réponse en Mais- plus. Ça, c'est What the vraiment- Non, aucune bonne réponse. Hein. Jean-Pierre Raffarin, un monument national, puisqu'on parle d'histoire, c'est cet homme-là quand même, monument dans ses phrases, dans ses Against raffarinades. the no. The yes, Yes. need the no to win against the no. Oui. C'était un très grand moment de l'histoire politique. Voilà, donc le chat, vous votez. À la voiture balai, vous êtes parti. Au surnom de véhicule, non C'est le mais truc qui fait imagine le un peu plus le délire. sens quand même. Puis la traité de tracteur, c'est pas ouf non plus. Donc tu fais référence à un moment, c'était pendant la campagne régionale de 2015 où Valérie Pécresse voulait arracher la région aux socialistes et à un moment devant une caméra du petit journal Actu de Yann Barthès à l'époque je crois avait dit un truc du genre je vais faire le ménage. Et d'ailleurs elle était en pleine opération avec ses militants pour nettoyer les abords de la Seine. Ah oui. Et donc elle était là avec ses gants etc. Et elle a dit rien de mieux qu'une femme pour faire le ménage. Une phrase qui était restée. Tout en partant comme ça, comme un prince. Oui oui elle a dit ça, oui. Tel qu'une Elle femme fait- pour faire le ménage. Et hop, C'était un moment. Genre, j'ai d'aide ça. Ouais c'est ça. En plus, voilà, oui, il y a des gens dans le chat qui rappellent que Jean-Pierre Raffarin, hein, lui aussi, il prend le pognon chinois. Hein. Ah bah ça y est. Gros avocat de la Ouais. Chine, Jean-Pierre Ah oui, Raffarin. énorme. Il est quoi il était président du groupe d'amitié Je sais pas mais il a Chine, ouais, surtout ouais, ouais. bossé chez Huawei. Non c'est pas Huawei. Ah, ça, c'est euh, Borloo aussi. Non, qui c'est a bossé Borloo. chez Oui. Huawei. Bon, moi, je sais plus. Bref, alors on revient sur Jean-Pierre Raffarin qui a sorti une raffarinade en parlant de Valérie Pécresse. Quel nom de véhicule lui a-t-il attribué? Vos réponses. Bah, le plus, oui, celui qui Voiture fait balai, sens, réponse B. ouais, Moi, bah, je suis la voiture public. balai. Voilà. Réponse B. Personnalité. Moi aussi, je suis sur voiture balai. Voiture balai. Moi j'ai envie de répondre nimp, je vais mettre tracteur. Toi, tu mets tracteur. Et ben Tracteur. pour la deuxième fois, Léa a raison contre, Oh. contre le chat et contre vous tous. Eh oui. Ah mais j'ai compris en fait le quiz à la con. Si je dis la pire réponse, c'est la bonne réponse. Ah bah en tout cas, là, ça fait 2 fois que tu nous as fait un petit chlem assez intéressant, effectivement. Alors, c'est Donc, quoi le bien contexte tracteur. oui, alors Jean-Pierre revenons Raffarin, sur il le a dit c'est un contexte. en tracteur. Valérie effet. Pécresse, c'est un tracteur. Ça avance lentement, mais c'est très résistant. D'accord, ok. Euh, Merci Jean-Pierre. Lui aurait répondu par SMS. De Pécresse, tu bon, ça c'est une m'étonnes, blague, ouais. j'en sais rien, mais. Merci bien beaucoup. Joué, bien joué à ceux qui ont fait les questions, parce que voiture balai, c'était malin, parce qu'en effet, on se dit, bah, c'est le truc le plus habituel dans les. Non, moi j'imagine qu'elle a répondu un pouce. Moi c'est ce que je réponds quand on m'envoie un truc gênant, tu sais, genre. Et effectivement, merci à Chaffo qui est modératrice dans le chat et à son équipe qui prépare le quiz à la con chaque semaine. Merci pour vos questions. On arrive à la fin de cette première séquence de l'émission. On va recevoir Najat Belkacem tout à l'heure après la pause. Ben, est-ce que ça t'a plu? Bah oui, moi c'était super. J'étais content de vous revoir et puis de vous connaître, tout Bah, découvrir. tu restes un peu. C'était après. très cool. Tu restes boire des coups avec nous? Allez, Un bon, petit pardon, peu, un petit excusez-moi. Voilà, chers amis, on va faire une pause, mais à la différence de la semaine dernière, plutôt que de vous laisser vous faire chier devant un compte à rebours, je vais diffuser le dernier best-of de ma chaîne YouTube, qui est disponible sur ma chaîne et qui a été monté par PEMF. Donc petite pause, regardez le best-of, mettez-vous bien, Ça on se dure retrouve combien de tout à temps l'heure avec notre invité politique. À tout.